À travers la résurrection du Christ, Dieu donne une réponse définitive à la question que nous nous posons tous un jour ou l'autre. Qu'allons-nous devenir après notre mort? Si le Christ est ressuscité, ce que je crois, la vie terrestre apparaît comme une première étape magnifique et décisive, ouverte sur une existence sans limite, sans pleurs, sans chagrin, sans douleur, où régnera un bonheur éternel. Non, la mort n'a pas le dernier mot de la vie. Certes, elle ramasse le dernier souffle des hommes, elle sépare les êtres, elle blesse nos cœurs. Mais son travail sauvage, cruel, s'arrête en fin de course pour laisser place à la vie, qui est l'idéal de Dieu. Il est touchant de voir Marie-Madeleine et deux femmes avec elle se diriger de bon matin vers le tombeau du Christ pour lui rendre les derniers honneurs. Dans leur esprit et jusque dans leurs viscères, un immense chagrin les étreint, doublé d'une inquiétude. Elles ont avec elles les aromates nécessaires à l'embaumement de leur Christ, mais elles se demandent comment elles vont s'y prendre pour rouler l'immense pierre qui a été placée à l'entrée du tombeau. Et Dieu, qui pense toujours à tout, a déjà fait le travail. Surprises et se rendent compte en effet que le caveau est ouvert. La peur les étreint. Mais pour les rassurer comme toujours en nos vies, Dieu fait le nécessaire. Dans la chambre mortuaire, il y a un homme, oui un homme du moins. Il en a l'apparence, vêtu de blanc et dont la présence ne les rassure pas du tout. Est-ce un homme? Est-ce un ange? On ne le saura jamais. Au ciel, il y aura bien un saint ou une sainte pour répondre à notre curiosité. En tout cas, pour l'heure, elles ne sont pas victimes d'une hallucination. Cet homme, ange, est bien là, et il parle. Le message est précis, n'ayez pas peur, le Christ est le grand vainqueur de la mort. Malgré son sang qui goûtait de la croix, malgré le dernier cri qu'il poussa au sommet du bois, malgré son cœur ouvert par la lance, maintenant, il respire de nouveau entre terre et ciel. Les femmes aussi effrayées que joyeuses ont alors filé jusqu'au cénacle et tout haletantes se sont empressées de raconter la merveille. Elles ont bien fait leur travail. La preuve en est que la nouvelle est arrivée jusqu'à nous. Ainsi, ne perdons pas la joie dans nos cœurs. Tous ceux que nous avons aimés ne sont pas emprisonnés dans l'humidité des tombeaux. Leur personne tout entière n'a pas été pulvérisée sous le feu des crématoriums. Leur être continue de vivre aujourd'hui dans un autre univers, un autre espace. Il faudrait dire dans une autre dimension dont nous ignorons absolument tout. Dieu les enveloppe de tendresse et de son amour. Nous ne sommes pas pressés. Nous entrerons aussi dans cette gloire qui n'en finira plus de nous étonner, de nous ravir dans tous les sens du terme.